Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Alors, d'après les informations d'Europe 1 que nous narrait tout à l'heure Arthur Delaborde dans le journal de 19h, François Bayrou est allé promettre aux socialistes plusieurs choses et notamment peut-être une éventuelle loi retraite, nouvelle pour l'automne, sur laquelle on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de cette loi retraite. Loi retraite qui a toujours été, de tout temps difficile à adopter. Écoutez Éric Woerth, qui est invité ce matin de Pascal Praud. Et lui, il est d'accord avec François Bayrou, l'âge n'est pas un tabou. L'âge n'est pas un sujet tabou, il a raison François Bayrou. On peut continuer à augmenter l'âge de la retraite. La vraie question, elle n'est pas tellement de remettre de la justice dans le système, il y en a déjà beaucoup, faut continuer à le faire, on est en France. Ok, mais il faut préparer les entreprises ou les administrations à accueillir des salariés qui seront de plus en plus âgés. En fait, ils auront une espérance de vie encore très importante à la retraite, évidemment très très importante, et elle va continuer à augmenter, cette espérance de vie à la retraite et en bonne santé. Éric Woerth, Catherine Ney, qui avait à l'époque eu beaucoup de mal à s'imposer sur la réforme des retraites. Ça a été en 2010 les grandes manifestations avec tous les syndicats unis. Et il y avait eu, 9 manifestations qui avaient réuni globalement jusqu'à 3 millions de personnes. C'était beaucoup plus importante que la loi de Madame Borne. Et les gens défilaient en famille avec des poussettes, se rendaient pas compte que si on travaillait pas, c'est les enfants qui et qui viendront après. Je me souviens, c'était extraordinaire. Mais les débats avaient duré à l'Assemblée, mais absolument toute la nuit avec les socialistes qui réintervenaient, qui reposaient les mêmes amendements. Et à la fin, le président de l'Assemblée nationale avait arrêté à 7h du matin et il était poursuivi dans les couloirs, mais prêt à se faire casser la figure par Jean-Marc Ayrault, le président du groupe. Et l'après-midi, ils étaient arrivés avec leurs écharpes de maire, de conseiller. Enfin, je veux dire, c'était un folklore extraordinaire, c'est-à-dire que depuis Mitterrand, la retraite à 65 ans, c'est la réforme à contre-cycle économique total. On est passé à 60 ans alors qu'on gagnait 3 mois de vie supplémentaire chaque année, et surtout comme c'était quand même on changeait complètement, alors que si on avait continué à 65 ans, les caisses seraient pleines. Bon, mais là surtout il y a eu un effet pervers, comme on le dit de tout médicament, c'est que comme on prenait la retraite à 60 ans, ça veut dire qu'on était vieux à 60 ans, donc les entreprises ont abusé des pré-retraites à 55 ans. Et ça veut dire que là, à l'époque, avec la bénédiction de l'État d'ailleurs, il y a eu énormément de gens qui sont à la retraite à ce moment-là et qui sont restés pendant 35 ans, tant mieux à la retraite, et voilà. Et c'est comme ça qu'on épuise les caisses de l'État. Alors là, c'est un mot, en France maintenant, le mot travail est un mot toxique. Alors, c'est vrai qu'il y avait des injustices et qu'il fallait les réparer, mais depuis longtemps, là, quand on parle encore, ceux qui ont travaillé, dit le Rassemblement national à partir de 16 ans. Mais moi, j'avais l'impression, depuis la loi Fillon, depuis tout ça, que c'était réglé depuis longtemps. Je ne comprends pas qu'on dise encore qu'il y a des gens à 16 ans qui ont travaillé à 16 ans, qui doivent... Je ne sais pas comment ça se fait, puisque moi j'ai l'impression que c'est un problème qui est réglé. Alors j'ai pas regardé ça de près, vous voyez. Et puis on sait même pas exactement où en sont les comptes, puisque la Cour des comptes, le Premier ministre a demandé une mission flash. Oui. Ça vous amuse, ça? De quelle mission flash? Pour avoir les vrais chiffres, en tous les cas, il réunit dès vendredi des gens pour déjà parler des retraites, il va s'y mettre, mais qu'est-ce qui va en sortir? Mais alors, s'il y a une nouvelle loi, et la conjonction d'une nouvelle loi, Dieu, ce qui peut se passer entre le RN et les socialistes, on peut revenir à n'importe quoi, et en tous les cas, on sera à la risée de tous les pays européens où ça pose pas tant de problèmes. Moi, je pense que la retraite, chacun fait comme il peut selon sa santé, mais il faut pas des choses comme ça aussi définitives. Et il y a beaucoup de gens qui partent à leur retraite qui seraient bien restés 1 ou 2 ans de plus. Et ce que vous dites, en tout cas, sur le rapport des Français au travail, lisons, et nous le recevrons dans Europe 1 Soir dans les semaines qui viennent, Olivier Babot qui signe ce livre sur la flemme qui a remplacé la flamme du travail. Olivier d'Artigol, vous qui êtes un travailleur acharné. Merci Pierre, comme vous.
Éric Woerth a raison sur le fait de dire qu'on a un problème quand même de taux d'activité des plus de 55 ans dans notre pays. Si on fait le comparatif avec l'Allemagne, il est vrai que les fins de carrière sont difficiles. Et donc c'est un problème aussi pour le financement des retraites. Première chose. Deuxième chose, la réforme des retraites en 2023 avait permis de poser en grand la question du travail, de sa soutenabilité, de sa pénibilité, avec des témoignages très forts. Moi, je pense vraiment qu'il faut avoir quelque chose beaucoup plus à la carte. Oui. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu, je connais bien familialement le monde hospitalier. Quand vous êtes dans les couloirs d'un hôpital et que vous avez commencé à 25 ans, à 60 ans, 62 ans, vous ne pouvez plus arquer, vous n'avancez plus. Vous êtes réellement fatigué. Et donc, il y a pour certains métiers, les métiers qu'on a découverts pendant le Covid, qu'on ne pouvait pas, où on ne pouvait pas télétravailler, les métiers de première ligne, il y a là vraiment quelque chose à reconsidérer. Que veut faire les premiers de cordée, disait Emmanuel Macron. Oui, qui sont, ou de corvée, les deux. Et bon, mission flash pour s'entendre sur le financement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 15 milliards à aller chercher d'ici 2030. Si la mesure d'âge est supprimée, il faut donc aller chercher ce financement. À charge pour les partenaires sociaux de le faire en 3 mois. S'ils trouvent une solution, la réforme 2003 est supprimée pour le texte issu de la conférence sociale. Je ne sais pas pourquoi il parle de conclave. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est l'amour de la littérature. C'est le chrétien qui parle. Oui, très, très certainement. Mais je ne sais pas si ça sera si œcuménique que ça. Et s'il y aura une fumée blanche, surtout. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense à Michel Piccoli. Je ne sais pas pourquoi cette image arrive dans ce magnifique il avait joué le film. Il avait joué le pape. Où il partait dans les rues de Rome la nuit. Oui, parce qu'il en avait marre il en avait marre. Alors, je ne sais pas si cela... Papam. Oui, je ne sais pas si... Exactement. Je ne sais pas si ce nouveau dispositif va être efficace, opérationnel ou pas. En tout cas, ce sera un moment de vérité sur la méthode Bayrou. Est-ce qu'il obtiendra son résultat ? Je ne sais pas. En tout cas, sur les retraites, voici ce que dit la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, il y a quelques minutes sur BFM TV. Moi, je pense qu'on a une situation où il faut qu'on soit clair sur l'objectif. L'objectif, c'est remettre en chantier une réforme qui pose et qui suscite beaucoup de questions pour les Français, mais qui était une réforme, comme l'a dit le Premier ministre, vitale et nécessaire, parce que notre système de retraite, s'il n'est pas équilibré, dans le long terme, ça veut dire qu'il n'y aura plus de système de retraite. Je fais confiance aux partenaires sociaux, aux acteurs syndicaux, aux acteurs patronaux, pour mettre sur la table des solutions. Le Premier ministre, il est sur la ligne de dire, on va pas non plus sauter dans le vide. C'est pas parce qu'on réouvre le chantier que si on n'arrive pas à conclure, on va se dire qu'on n'a plus rien. Pourquoi dire ça alors qu'en fait on a une réforme qui a été votée? Elle n'a pas été votée, Pierre. Elle a été adoptée par 49.3. Oui. Exactement. Non, moi, ce que je trouve dans cette loi-là, c'est la droite, les LR, qui vraiment se sont battus pour la retraite à 65 ans et qui ont trouvé quand même 19 députés LR qui n'ont pas voté. Soit parce que à 64 ans. Voilà. Ouais, et ça, vrai. Moi, je trouve que c'est vraiment une trahison de leurs à part ça, mais s'ils avaient voté, la loi serait passée. Pourquoi diable rouvrir ce dossier? C'est ça ma question. On a Amélie de Montchalin qui faisait partie du précédent gouvernement. Pourquoi est-ce que tout d'un coup elle nous dit finalement c'est bien de rouvrir le dossier? Ça reste un irritant. Ça reste un irritant et pour le Rassemblement national et pour la gauche. Bon, écoutez, et pour les Français, cette réforme n'était pas très populaire dans les enquêtes d'opinion. Non, mais bien sûr, on était à 70% contre et on a des manifestations pratiquement tous les jours. Mais c'est quand même quelque chose d'incompréhensible. À un moment donné, à l'époque, Madame Borne, sous l'impulsion du Premier ministre de l'époque et sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, a dit, bon là, finalement, il faut la voter, faut la faire adopter, pardon. Olivier, vous avez raison. 49.3, pas 49.3, il faut avancer, il faut qu'on avance. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on n'avance pas, on dit on va rouvrir le dossier. Et François Bayrou dit, si vous avez une meilleure solution à faire un conclave, on va réunir les partenaires sociaux, et puis si on trouve pas de meilleure solution, on appliquera la loi telle qu'elle est. Mais il dit plus ça. Il dit plus ça aujourd'hui. Il a déjà. Si l'accord est partiel, on votera sur l'accord partiel. Tous les jours, ça change. Vous vous rendez compte? Comment est-ce que vous voulez suivre? 19h56, à 20h le journal, et juste après on parlera des chrétiens d'Orient, toujours menacés d'après un dernier rapport, et puis on l'a appris tout à l'heure, on l'a dit dans le journal de 19h, voilà, en Algérie, on ferme, on met sous scellé les églises protestantes et les églises évangéliques. On en parle de tout ça après le journal de 20h. À tout de suite sur Europe 1.